Bonjour, j'espère que tu vas bien. Sur cette vidéo, j'ai partagé avec toi mon expérience de l'entrepreneuriat et les leçons que j'ai apprises. Depuis très jeune, je suis partie à la quête de mon indépendance financière en vendant des friandises, des bonbons. J'ai évolué vers d'autres activités par la suite, telles que la vente de vêtements, de chaussures, les ventes par commande pour des particuliers ou pour des entreprises. Je suis importatrice de produits de première nécessité, d'autres produits. Je suis dans tout ce qui est boutique de proximité, ce qu'on appelle communément au Tchad les magasins. Je suis également en partenariat avec d'autres personnes pour tout ce qui est activité de restauration, pour tout ce qui est transport urbain, interurbain, rural. Je suis consultante en gestion financière et commerciale. Je suis coach certifié en développement personnel et je continue d'explorer d'autres activités, d'autres secteurs. De toutes ces activités diverses et challengeantes, j'ai retenu 10 leçons. La première, la meilleure manière que je trouvais pour constituer mon capital de départ est d'économiser au quotidien sur les petites sommes, de prendre cet argent-là, de lancer une activité génératrice de revenus avec un petit capital, de la faire travailler, prendre l'argent, en créer une plus grande, ainsi de suite. Et de garder cet argent-là que pour le business et ne pas l'utiliser pour autre chose. Je ne suis ni pour le crédit bancaire, ni pour le crédit familial, pour deux raisons essentielles. Pour éviter les pressions supplémentaires et pour éviter tout ce qui est ingérence dans la gestion. Le monde de l'entrepreneuriat est déjà assez difficile pour avoir des pressions supplémentaires. La deuxième leçon que j'ai retenue, on obtient rarement le soutien de son entourage. Encore moins un avis favorable quand on veut lancer une activité. On va te raconter toutes sortes d'activités ou d'expériences négatives, d'échecs, jusqu'à te décourager. Je trouvais deux astuces pour régler ce problème-là. La première est de prier avant toute activité, avant le lancement de toute activité. Je prie et je demande à Dieu de m'aider si l'activité dans laquelle je veux me lancer est profitable pour moi, sinon de m'orienter vers une meilleure. Les musulmans l'appellent la prière de la consultation ou le istikhara. La deuxième astuce que j'ai trouvée est de choisir les personnes avec qui je discute de l'activité, aussi bien avant de lancer qu'après le lancement. C'est des personnes qui vont me donner des conseils, qui vont me prodiguer des conseils, qui vont me donner des avis vraiment qui vont m'aider dans le fonctionnement de l'activité. Ça peut être des sortes de mentors, aussi bien de ton père, ta mère, ton mari ou ta femme, un ami ou quelqu'un qui travaille tout simplement dans le secteur en question ou l'activité dans laquelle tu veux te lancer. Troisième leçon que j'ai apprise, ne jamais mélanger business et famille. C'est tout naturellement qu'on embauche un cousin, une tante, un oncle pour les aider, pour qu'ils aient un salaire. On oublie juste qu'il s'agit de ton argent, l'argent pour lequel tu as travaillé, tu t'es sacrifié et que tu veux faire fructifier. Pas celui qui va servir d'argent de poche et tu ne pourras absolument rien dire parce que c'est la famille. Quatrième leçon que j'ai apprise, c'est qu'il faut avoir une gestion séparée de ton argent, de ton patrimoine avec celui de l'activité ou de ta société. Il faut vraiment qu'il y ait une séparation stricte. Tu ne peux pas utiliser l'argent de l'activité comme si c'était ton propre argent ou ton portefeuille. Non, il faut vraiment une séparation. On ne mélange pas les deux. Cinquième leçon, on a un sérieux problème pour trouver du personnel avec la bonne attitude. Je ne parle même pas de personnel compétent. Ça, c'est la partie la plus facile à acquérir. Mais des personnes avec une bonne attitude, les personnes sérieuses. Au début, tout le monde paraît comme l'employé idéal parce qu'ils cherchent un boulot, parce qu'ils sont dans le besoin. Mais à la moindre occasion, on te fera du n'importe quoi. J'ai trouvé deux solutions pour régler ce problème-là. La première est de faire le suivi d'une manière très régulière avec mes employés et mes partenaires. Même quand je ne suis pas là physiquement, je le fais par téléphone. La deuxième solution est sur leur salaire, une partie fixe et une partie variable. La partie variable est indexée au chiffre d'affaires de l'activité. Donc, ils sont motivés à travailler pour que l'activité fonctionne pour gagner plus. Sixième leçon, il est très primordial, je dirais même crucial, d'investir en sa personne. De comprendre l'activité dans laquelle on veut se lancer et d'en apprendre tout le contour. Aussi bien en termes de temps, en termes d'énergie que d'argent.
Ça veut dire que s'il faut faire une formation, il faut le faire. S'il faut aller s'asseoir quelque part pour comprendre l'activité avant de se lancer, il faut le faire. C'est très important, il en va de la réussite de l'activité en question dans laquelle tu veux te lancer. 7e leçon, il n'y a pas de sentiment dans les affaires. Soit on prend les décisions difficiles aujourd'hui, soit on fermera boutique demain. Pas d'autre chose. 8e leçon. Il est primordial de bien tenir sa comptabilité et de faire sur une manière périodique l'analyse de la rentabilité. Le fait d'être organisé, d'être professionnel permet de s'adapter à l'environnement, aux exigences des clients, de prendre des décisions à temps et de régler les choses. Et surtout de s'adapter également à la concurrence, souvent à la concurrence même déloyale dans certains secteurs. C'est un fait, il faut l'intégrer pour la réussite de ton activité. 9e leçon. J'ai appris ou j'ai compris avec toutes ces années qu'il est préférable d'avoir un portefeuille d'activités génératrices de revenus diverses. Ne pas rester sur un seul secteur, une seule activité, un seul domaine. Il faut avoir des activités dans plusieurs domaines différents. Mais il est important de lancer une activité, de la maîtriser avant de laisser la gestion à une autre personne et se lancer sur autre chose. Ce qui me fait arriver à ma 10e leçon, qui est le fait de s'associer à d'autres personnes. On y gagne 2 choses. La première est que en expertise, tu gagnes en expertise que tu n'as pas forcément en te s'associant à d'autres personnes, mais également tu partages le risque. Ce qui fait que tu as plus d'argent pour investir dans d'autres activités. Et comment on trouve des investisseurs ou des associés? Il faut être professionnel, il faut être rigoureux. On construit sa réputation et c'est comme ça que les investisseurs arriveront. Ils n'arriveront pas du jour au lendemain, ils arriveront avec le temps, mais il faut aimer ce qu'on fait, il faut le faire bien, d'une manière vraiment très professionnelle. Il n'y a que de cette manière-là qu'on gagne et qu'on continue à gagner de l'argent. Et enfin, la patience et la persévérance dans toute chose. On lance une activité, on tombe, on se relève, on ajuste et on repart de plus belle. Et toi, quelle est ton expérience de l'entrepreneuriat? Quelles sont les difficultés auxquelles tu t'es heurté et quelles sont les solutions que tu as trouvées?